Si tu as envie de te reprendre en main, de manger mieux au quotidien, mais que ça te semble compliqué car tu as des enfants difficiles et tu n'as pas envie de cuisiner des plats à part pour chacun, alors cette vidéo peut t'aider. Je vais t'expliquer comment j'ai amené mes enfants à manger plus sainement, à élargir leur palette de goûts alimentaires, afin qu'ils mangent comme nous, de tout et de manière équilibrée, et alors même qu'on partait de très loin, car pour te situer brièvement le contexte, ils ne mangeaient que des pâtes. Le chemin n'a pas été facile pour les amener à manger de tout. Ça a pris du temps, mais maintenant notre quotidien est beaucoup plus simple. Et ça nous a permis de mener à bien ce rééquilibrage alimentaire en famille sans avoir à cuisiner des plats à part pour chacun. L'objectif, c'était pas d'avoir des enfants parfaits qui mangent de tout, c'était vraiment qu'ils puissent progressivement manger plus équilibré et qu'on puisse se simplifier la vie. Si tu découvres ma chaîne, moi c'est Camille, maman de 4 enfants. J'aide les mamans à se reprendre en main, à bouger plus, à manger mieux. Abonne-toi si ça te parle et n'hésite pas à partager, commenter, mettre un pouce. Ça soutient énormément mon travail. Dans cette vidéo, il va y avoir 3 parties. La première, c'est le contexte qui m'a poussée à agir pour les amener à manger comme nous. La deuxième, c'est comment j'ai fait concrètement les étapes que j'ai mises en place. Et enfin, j'évoquerai les difficultés que l'on a rencontrées, les adaptations que l'on met en place encore aujourd'hui, en gros le pont entre les principes et la réalité. Et en conclusion, je t'expliquerai rapidement les répercussions positives que cela a eu sur notre rééquilibrage alimentaire et le fait de pouvoir manger plus sainement en famille. Alors pourquoi il fallait que ça change ? En janvier 2023, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire qui m'a permis de perdre du poids après ma 4e grossesse. Quand j'ai décidé de rééquilibrer durablement mon alimentation, j'ai aussi eu envie que mes enfants mangent plus sainement au quotidien. J'ai également souhaité me simplifier la vie au maximum et ne pas cuisiner des plats à part pour moi. Ça fait 2 raisons fondamentales pour lesquelles j'ai souhaité mettre en place un rééquilibrage alimentaire commun, sans mettre mes enfants au régime, mais manger plus sainement en famille, tous ensemble. En janvier 2023, ma petite dernière avait 1 an et mon aîné avait 6 ans. À cette époque, j'avais des enfants difficiles. Disons que 2 sur 4 avaient ce que l'on appelle des troubles de l'oralité. En gros, ils mangeaient presque que des pâtes. C'est un trouble qui fait que l'enfant, quand il est bébé, il met rien à la bouche. Et ensuite, il a peur de tout ce qui est nouveau sur le plan alimentaire. Il ne veut pas goûter, il y a plein de textures qui le dégoûtent. Et il va avoir beaucoup de mal avec tout ce qui est morceaux. Généralement, ce sont des enfants qui vont préférer les pâtes, le riz, la purée, les choses faciles à mâcher. Et vont rejeter tout ce qui est fruits et légumes crus, par exemple. Après, je ne suis pas une spécialiste du sujet, donc je pense que ça dépend aussi des enfants et des situations. En tout cas, 2 de mes enfants avaient ces difficultés. Et encore aujourd'hui, alors même que c'est quasiment résolu, ils peuvent rechigner face à des crudités, des fruits crus et aussi face à la nouveauté. Il y a toujours cette méfiance instinctive. L'aînée a toujours eu un petit appétit. Elle mangeait très peu, c'était des chipotages à chaque repas. On s'inquiétait même car elle mangeait vraiment quasiment rien. Un aliment qui était servi 2 fois, c'était systématiquement refusé. Elle ne voulait que de la nouveauté. Alors j'avais d'un côté les 2 du milieu qui voulaient manger toujours la même chose. La moindre nouveauté était regardée de travers. Et de l'autre, la grande qui, elle, voulait manger tous les jours des choses nouvelles. Dès qu'il s'agissait d'un reste, elle n'en voulait plus. Clairement, c'était pas simple. Il n'y a que la petite dernière pour qui nous n'avons pas eu de difficultés. Mais à l'époque, lorsqu'on a commencé ce rééquilibrage alimentaire, elle avait 1 an, donc on ne mesurait pas encore tout ça. Et donc à l'époque, je cuisinais des plats à part pour chacun ou presque. On ne mangeait pas tous la même chose. Quand on était invité à l'extérieur, c'était super compliqué. J'apportais souvent les repas ou les goûters pour mes enfants, car ils mangeaient rien autrement. Un exemple, mon fils mangeait toujours la même chose au goûter, des petits princes. Des petits princes ou des biscuits fourrés, là. Il ne pouvait manger strictement rien d'autre. Même quand il était invité quelque part à un anniversaire, par exemple, s'il n'y avait pas ces petits princes, il ne mangeait pas. Alors je lui mettais ces petits princes dans un tupperware, mais ça me mettait un peu mal à l'aise, j'avais un peu honte. Je sais qu'il n'y pouvait rien, mais c'est pas toujours facile de voir son enfant être différent des autres. On avait failli avoir un plan alimentaire spécial pour la cantine parce que ça a été très compliqué lorsqu'il est rentré à l'école. Quand on a commencé ce rééquilibrage alimentaire, je me suis dit, il va falloir que je me simplifie la vie, sinon ça va pas être gérable. Avec 4 enfants, je peux pas continuer de cuisiner des repas à part pour chacun. Et puis on avait aussi cette volonté avec mon mari d'avoir des vrais repas de famille où on mange tous la même chose ou presque. Bon, on peut avoir des goûts différents, aimer plus ou moins certains plats, mais j'avais envie que les repas puissent être plus simples, plus conviviaux. Toutes ces choses, à la fois l'envie de simplifier mon quotidien, l'envie de les faire manger aussi plus équilibré, plus de fruits et légumes dans leur assiette, pour leur santé, m'a amené
à prendre le taureau par les cornes et à œuvrer pour que ce soit possible, pour que les choses changent. Je vais t'expliquer comment j'ai fait, ce que j'ai mis en place en pratique et ce qui a fonctionné ou non. On a bénéficié d'un suivi orthophoniste pour notre fils, car lui, c'était vraiment problématique. Donc le suivi a duré entre ses 2 et ses 3 ans. Le suivi orthophoniste nous a bien aidés parce que déjà, il y a une rééducation orale. Souvent, les troubles de l'oralité sont liés à un excès de sensibilité au niveau de la bouche. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et sur le plan culinaire, on nous a donné des astuces. On a élargi progressivement sa palette de goût en ajoutant un tout petit peu de sauce sur ses pâtes ou son riz, progressivement un peu plus, en variant les sauces, sauce tomate, ratatouille, etc. Et petit à petit, de plus en plus en quantité. En gros, au début, les pâtes ou la semoule étaient très légèrement teintées, et puis petit à petit, de plus en plus. Et on a dû être très patient sans jamais renoncer. Et rien que le fait de s'ouvrir à de nouvelles saveurs ou textures l'a aidé à manger de nouveaux aliments. Il mangeait déjà les purées, les soupes, un peu de viande, et puis petit à petit, on l'a amené à en manger de plus en plus de choses. Pour les fruits, ça a aussi été un souci, car en réalité, mes 2 enfants avec troubles de l'oralité n'en mangeaient vraiment pas. Ils mangeaient que des bananes. J'ai commencé à m'inquiéter des carences éventuelles, ça s'est avéré vrai parce qu'ils sont tous les 2 été carencés. Donc je savais qu'il fallait faire quelque chose, les amener à manger un peu plus de fruits, d'autant qu'ils refusaient aussi les jus de fruits. J'ai commencé par les fruits les plus faciles à aimer, car plus sucrés, le melon, la pastèque, les fraises. Et au début, j'ai commencé par faire goûter seulement une goutte du jus, puis ensuite un tout petit peu plus. Et ensuite un tout petit morceau de fruit, et ainsi de suite. Avec beaucoup de patience, mais aussi un peu de fermeté, ils se sont mis à manger vraiment des fruits, et maintenant ils adorent le melon et les fraises. On a fait ça avec la pomme aussi, maintenant ils arrivent à manger un quart de pommes sans souci. Mon fils a eu pas mal de déclics récemment, car il s'est même mis au jus d'orange, et parfois il mange un quartier d'orange. Et ma fille, ça a mis un peu plus de temps, alors même qu'elle est plus grande. Mais là, ça se débloque enfin depuis quelques semaines. Chacun évolue à son rythme, et c'est normal. Et plus ils goûtent de nouvelles choses, plus ils sont capables de goûter de nouvelles choses. En gros, petit à petit, ils s'ouvrent naturellement aussi et deviennent moins effrayés par la nouveauté. On a fait preuve de beaucoup de patience et il a fallu aussi beaucoup de temps. Proposer de nombreuses fois le même aliment pour qu'ils acceptent d'en manger un peu. Il y a même des périodes où je pensais que ça n'évoluerait pas, et c'est en discutant avec d'autres mamans qui étaient passées par les mêmes galères que j'ai pu être rassurée pour la suite. Il y a aussi l'exemple qui joue beaucoup, des parents et surtout des aînés. Il y a vraiment un cercle vertueux qui se met en place. Par exemple, si on félicite l'aîné d'avoir goûté, le deuxième est plus enclin à goûter lui aussi. Et à l'inverse, quand un enfant rejette un aliment, les autres imitent. Et avec 4 enfants, l'effet d'entraînement joue beaucoup. Le fait que notre aîné se mette à manger un peu mieux, un peu plus facilement, ça a beaucoup aidé les autres aussi à suivre ce chemin. Et pareil pour les parents. Si les 2 parents mangent de tout, forcément l'enfant sera plus susceptible de faire pareil. Alors que si les adultes ont des plats à part, qui chipotent pour la nourriture, il y a plus de chances que les enfants suivent le même chemin et imitent. Aujourd'hui, on mange tous les 6 la même chose à peu de choses près, et c'est un vrai bonheur. Et franchement, jamais je n'aurais cru ça possible au départ. Alors expliquer comme ça, ça paraît simple. En réalité, on a fait face à de nombreuses difficultés, on a dû renoncer à certains principes et en gros adapter et assouplir à notre réalité. Je veux te rassurer sur le fait que non, tout n'est pas parfait, et encore aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. C'est jamais simple quand on devient parent, car on a souvent des principes, des conseils aussi qui nous sont donnés, et puis il y a la réalité du quotidien. Il y a d'un côté la théorie, il ne se laissera pas mourir de faim, et donc s'il ne veut pas manger, tant pis, il finira par avoir suffisamment faim pour manger. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être, mais clairement, j'ai trouvé ça vraiment dur en tant que parent. J'ai jamais eu envie d'engager un bras de fer avec mon enfant. Alors j'ai tenté cette méthode, j'ai trouvé ça trop dur, donc j'ai pas tenu dans la durée. Et je veux surtout pas juger dans un sens ou dans un autre, car clairement, on fait comme on peut quand on est parent. Il n'y a pas toujours une bonne méthode. Et puis, ça dépend aussi vraiment de son enfant. Selon l'âge de l'enfant, maintenant, on impose de goûter. Et clairement, ça fonctionne. Alors au début, c'était compliqué. Mais à force de proposer un même aliment et ensuite de goûter, ils se mettent bien souvent à aimer. Alors évidemment, des aliments adaptés, pas des choses trop nouvelles non plus, et des tout petits bouts au départ pour les habituer progressivement. Au début, avec mon fils notamment, on lui faisait uniquement toucher l'aliment avec la main, avec le doigt. Et ensuite, on lui faisait toucher avec la bouche, sans le mettre à la bouche, sans le manger, juste toucher avec la bouche. Et ensuite, goûter le jus, comme j'ai déjà expliqué, goûter ensuite un micro-bout, et ainsi de suite. Et franchement, dans beaucoup de cas, ça a fonctionné. Alors pas rapidement, hein,
mais ça a fonctionné, il faut y croire. Aujourd'hui, je ne cuisine plus de repas à part. S'ils ne mangent pas une partie du repas, ils n'ont pas un repas à part pour eux. La structure de nos repas aide. Il y a une assiette avec souvent légumes, féculents, protéines, il y a un dessert. Les enfants peuvent ne pas manger une partie, ils sortent pas de table le ventre vide. Et ça apporte une certaine souplesse. Et en plus de ça, on a quand même une règle qu'on essaie de tenir. C'est un légume minimum par repas. Donc s'il ne mange pas l'entrée, il va manger le légume au plat, le légume cuit. Et inversement, s'il ne mange pas le légume cuit, il mange au moins l'entrée. Et bien sûr, parfois j'adapte. Si je sais que quoi qu'il arrive, ils ne vont pas aimer le légume, ils vont juste accepter de goûter, mais ils ne vont pas manger une portion qui est suffisante de légumes, je complète parfois avec autre chose. Si par exemple j'ai un reste de légumes cuits dans le frigo, pour mes 2 enfants qui ont du mal encore avec les crudités, souvent je leur propose, souvent, c'est de moins en moins souvent maintenant, mais ça m'arrive de leur proposer le légume cuit au frigo à la place de l'entrée pour qu'ils aient quand même une portion de légumes. Mais clairement, c'est de plus en plus rare. Aujourd'hui, ils mangent de plus en plus de crudités, donc ça a vraiment évolué de ce côté-là. On garde une certaine souplesse. Il y a des plats que je fais qu'on aime bien avec mon mari, on sait que les enfants vont moins aimer car soit c'est épicé, soit c'est des salades repas, des soupes de poisson, des choses qui naturellement plaisent moins aux enfants, enfin à nos enfants en tout cas. Et dans ces cas, j'adapte pour eux, ça peut m'arriver de leur faire un plat pour eux, comme par exemple les pâtes carbonara. Alors clairement, c'est pas healthy, mais de temps en temps, je pense que c'est pas grave et ça leur fait très plaisir. Et puis tous les progrès qu'ils ont faits n'ont pas été immédiat. Il y a des règles que j'ai pu mettre en place bien plus tard. Par exemple, lorsque j'ai constaté que mes enfants ne mangeaient pas assez de fruits de manière générale, j'ai décidé d'imposer le fruit le midi, parce que sinon ils prenaient toujours que des yaourts. Donc maintenant, on a décidé que le midi c'était fruits et le soir yaourt. Mais ça, c'est assez récent. Et comme pour tout, au début, ça a beaucoup résisté. J'ai commencé par proposer des compotes et puis petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, ils se sont habitués. Maintenant, ils mangent des fruits le midi et c'est devenu une habitude. Donc le midi, ils savent que ces fruits ne se posent pas la question et ils résistent beaucoup moins. Et je pense aussi qu'il faut avoir une même ligne de conduite dès le départ. En gros, être sûr de son choix, de sa décision et aussi être d'accord dans le couple. Et ça, c'est pas toujours évident. Pour tout te dire, mon mari est souvent un peu plus strict sur le sujet des refus alimentaires, alors que je suis un peu plus laxiste et ça, les enfants le sentent. On a toujours échangé, discuté, on a essayé d'accorder nos violons et d'avoir un seul discours, une seule position vis-à-vis des enfants. Et puis parfois, il y a aussi la famille au sens un peu plus large qui s'en mêle. Donc ce n'est pas un sujet simple. Ce qui est sûr, c'est qu'en faisant preuve de patience, en ne se décourageant pas, on a réussi à amener nos enfants à manger plus de choses. Et aujourd'hui, je ne cuisine plus de repas à part pour eux, sauf exception. Et ça a eu plein de répercussions positives sur notre quotidien. La réussite de notre rééquilibrage alimentaire a été vraiment facilitée par cette possibilité de manger tous la même chose. Leur palette de goût s'est élargie. On a mangé plus équilibré en famille. On a aussi pu leur faire manger des choses plus équilibrées au petit déjeuner, au goûter, alors même que c'est des repas qu'on prend séparément, enfin on mange pas la même chose qu'au goûter, au petit déjeuner. Au goûter, j'ai choisi de ne plus leur donner de goûter industriel. Ça n'a pas été simple au début, notamment mon fils qui voulait pas lâcher ses petits princes. Et je me suis rendu compte aussi que ça avait ouvert leur palette de goût parce que le fait maison est moins standardisé que les produits industriels. Au petit déjeuner, ils ont plus de pain de mie aussi le matin car ça contient beaucoup de sucre et ça ne permet pas de travailler la mâche. Et pour des enfants qui ont des troubles de l'oralité, c'est très important de travailler aussi cet aspect-là, de ne pas leur donner que des choses molles à manger. Bien sûr, ça s'est fait progressivement, mais aujourd'hui, ils mangent du pain tous les matins, ainsi que dans leur pique-nique. Alors c'est aussi à adapter en fonction de l'âge de l'enfant et de sa dentition, bien sûr. Je dis pas que c'est facile pour toutes les familles. Certains enfants sont beaucoup plus compliqués que les miens. J'ai longtemps travaillé comme professeur des écoles, donc j'ai connu ça. Pour certains parents, c'était impossible de leur donner quelque chose de correct le matin avant d'aller à l'école. Si tu choisis de simplifier les repas, de manger tous la même chose, il faut y croire et ne pas se décourager. Ça va prendre du temps, mais les enfants peuvent parfois profiter de tes hésitations. Si t'es pas sûre de toi, de ce que tu souhaites pour eux, ils peuvent le sentir. Sois confiante, patiente et ferme à la fois. Pour résumer, je dirais que si tu veux amener tes enfants à manger de plus en plus de choses, ça part d'une décision. Déjà, il faut être convaincu, il faut être sûr de soi et y aller avec confiance et résolution. Ensuite, il faut proposer très régulièrement le même aliment, pas forcément lui faire un plat à part, sauf exception. Et ensuite, proposer de goûter de manière très progressive, des petits bouts, petit à petit, régulièrement, et y croire, ça va venir. Viens me dire en commentaire comment tes enfants mangent, comment ça se passe chez toi, si c'est simple
ou pas du tout. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur comment je mange sainement au quotidien en famille. J'y partage des astuces concrètes sur l'organisation en cuisine pour manger tous ensemble sans se compliquer la vie. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.